Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une partie de mes beaux livres. Ce que j'appelle beaux livres, ce sont donc des titres qui sont ni romans, ni mangas, ni bande dessinée, qui regorgent pour la plupart de belles illustrations, qui ont une thématique ou un univers particulier, et selon les titres qui sont plus ou moins coûteux. Je ne vais pas vous présenter tous les titres que je possède parce que je voudrais vous faire par la suite une vidéo spéciale sur mes beaux livres Disney ainsi que sur deux autres univers que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai pas forcément énormément de livres à leur sujet, mais je pourrais vous présenter pourquoi pas une partie de ma collection de ces deux univers avec Funko Pop, objets dérivés, etc. Donc ça pourra revenir plus tard dans le temps sur ma chaîne. En attendant, bien c'est parti, je vous présente une partie de mes beaux livres. Je commence cette vidéo par la présentation de deux titres mode que je possède. Et bien entendu, j'ai envie d'étoffer ma collection de Megan S. Donc le tout premier que j'ai acheté, ça remonte à assez longtemps. C'est 100 robes mythiques, c'est aux éditions L'Imprévu. Et j'aime tellement en fait le travail de cette femme. Et au niveau des éditions, c'est toujours très beau, très chic. Comme là, ce jaspage doré. C'est uni et c'est parfait. Il n'y a pas besoin de faire trop de dessins ou autre. Rien qu'un jaspage comme ça doré, je trouve que ça ressort trop bien avec la couverture. C'est tout en finesse, c'est joli. Et donc là, ça va être la présentation de différentes robes qui ont été portées par des célébrités. Ça peut être mannequins, chanteuses, actrices, des robes qu'on a pu voir dans des défilés portées par différentes femmes à différentes époques. Et je trouve très très joli. Donc les illustrations, les robes, on les reconnaît tout de suite très très bien. Puis le texte qui accompagne, je trouve ça, cette robe-là, je la connais bien. Bon, la princesse Diana, évidemment. Et ça, Carrie Bradshaw, puisque Sex and the City fait partie de mes séries préférées, des séries cultes que j'ai vues un nombre incalculable de fois. Et donc au niveau du prix, c'est 22 €. Et le deuxième titre que je possède, je l'ai reçu à mon anniversaire l'année passée, c'est les chaussures. J'adore les chaussures. Alors moi, je porte des chaussures assez confortables parce que je marche quand même pas mal et les talons, ça me fait trop mal aux pieds. Donc pourquoi pas si j'avais une soirée où je ne devais pas bouger, mais sinon j'aime plus les regarder que les porter finalement. Mais j'adore les chaussures, voilà, je trouve ça trop joli. Et donc là, je l'ai lu, c'est très rapide. Vous avez des citations, des chaussures, des modèles de chaussures avec un petit texte qui accompagne. Celui-ci a un jaspage noir et le prix est de 13,95 €. On reste dans l'univers de la mode avec ce magnifique livre. C'est Barbie The World Tour, Margot Robbie, Andrew Mukamal. C'est aux éditions Rizzoli. Et vous avez un plastique sur la couverture. On sent un livre de qualité. Le prix n'est pas indiqué, mais il a coûté assez cher. Donc si j'y pense, je vous indiquerai le prix sur la vidéo. C'est un très beau livre de collection, tout simplement. Et c'est Margot Robbie, toutes les tenues qu'elle a pu avoir lors des avant-premières par rapport au film Barbie. Donc déjà, Margot Robbie, je la trouve magnifique. J'adore l'univers Barbie, si vous ne le savez pas. Et donc, c'est un livre que j'étais contente de rentrer dans ma collection. Toutes les belles tenues entre la poupée et Margot. J'ai un autre livre sur Barbie. Celui-ci, il est plus petit. C'est le guide officiel. Donc c'est Barbie de 1959 à aujourd'hui. Et au niveau de l'édition, c'est chez Hachette Jeunesse. Et donc ça va vous présenter comme ça l'évolution de Barbie. Vous donner des informations par rapport aux années, ce qui a pu sortir. Donc les années 90, les véhicules, les poupées. C'est super intéressant. Ça permet aussi de se rappeler peut-être des poupées qu'on a pu posséder quand on était petit. C'est chouette, je trouve, de voir aussi l'évolution par rapport aux Barbie d'avant qu'aux Barbie de maintenant.
Je vous présente un livre jeunesse. Alors il y en a d'autres que je trouve très beaux qui sont dans la bibliothèque d'un de mes enfants, mais je n'allais pas tous les sortir. Mais celui-ci, c'est parce qu'en fait, il est dans ma collection à moi. C'est La légende du roi Arthur, incroyable légende. C'est chez Larousse Jeunesse. Celui-ci, je l'avais feuilleté, je l'avais vu en fait chez Cultura et je m'étais dit mais il me le faut, il est trop joli et j'ai été prise de passion par cette légende, notamment grâce à mes 2 excursions en Bretagne sur la terre du roi Arthur. Donc j'avais envie d'en apprendre plus. C'est du jeunesse mais il est très complet quand même parce que vous avez beaucoup d'écriture et ça nous explique quand même pas mal de choses. Je le trouve très très beau ce livre-là. Avec ces petites fenêtres à ouvrir. Les illustrations, je trouve sublimes. Et donc, il est au prix de 19,95 €. Un livre, on va dire, global. Donc là, c'est La vie sur notre planète. Tom Fletcher, paléontologue. C'est aux éditions Le Duc. Alors, le livre officiel de la série événement Netflix. Je vous avoue que je n'ai pas vu la série et que je n'ai pas pris le temps de trop vraiment lire cet ouvrage, mais en tout cas il est magnifique. Vous avez des très très belles photos. Il faudrait que je prenne le temps comme ça de me lire quelques pages par-ci par-là, parce que ça va pas être comme un roman que je vais pouvoir engloutir des pages et des pages, surtout que là ça va être beaucoup d'informations. Donc pour le dos du livre, et donc il est à 35 €. Au niveau des animaux, plus particulièrement des chevaux, donc j'ai l'encyclopédie des chevaux, métiers, soins, conseils, c'est aux éditions Easy. Celui-ci en fait c'est l'un de mes enfants qui l'avait récupéré dans une boîte à livres, donc je pense qu'il a quelques années quand même, mais il était en très bon état et celui-ci il m'a servi. J'ai pris beaucoup d'informations dessus par rapport, j'avais besoin en fait de choses sur les chevaux et donc octobre 2011. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, qu'il avait quand même quelques années derrière lui, mais très très bon état. Donc j'étais très contente qu'il ait pensé à moi lorsqu'il était tombé dessus. J'imagine qu'il n'est peut-être plus édité, plus trouvable, mais dans ce style-là, il y a plein de livres sur les chevaux qui existent et voilà, qu'on est prise de passion pour un animal. Alors c'est pas forcément mon animal préféré, le cheval, mais j'adore de façon globale de toute façon les animaux. Ensuite, j'ai La belle histoire du cheval et de l'équitation, c'est chez DPS. Alors, je vous avoue que je l'ai feuilleté, mais que pareil, je l'ai pas lu dans le détail en fait, mais il m'a l'air très très intéressant. Pareil, de très belles illustrations. Pour les passionnés de chevaux, je pense que c'est un très beau livre. Eh bien, pourquoi pas à offrir, à s'acheter. Et donc, il est à 31,90 et pour le précédent, il n'était pas cher, hein, il était à 8,90 € pour un livre quand même assez complet. Donc, je pense que maintenant, des livres comme ça, à ce prix-là, on n'en trouve plus vraiment. Maintenant, je vous présente quelques titres par rapport à des séries. Donc, celui-ci, je l'ai acheté, c'est un des plus récents, je pense qu'il est entré dans ma collection. C'est The Office, la série racontée par ses créateurs, donc c'est aux éditions Caprici. Et il était à 25 € et en fait j'ai eu un coup de cœur pour cette série que j'ai fini, je pense que c'était l'année dernière, et celle-ci je vais me la refaire là, je pense cette année, dans les mois à venir, on va la recommencer avec mon mari puisqu'on l'a trop aimé, on l'a vu qu'une fois. Et donc quand j'ai comme ça un coup de cœur pour un film, pour une série, pour quelque chose en fait, j'ai envie d'en apprendre plus. Et je cherchais un ouvrage par rapport à cette série et en fait j'ai pas réussi à trouver des images de ce livre, de l'intérieur. Il n'était pas en magasin, donc c'est vrai que je l'ai acheté un petit peu sur un coup de tête et rien qu'à l'ouvrir je l'ai pas lu, mais c'est beaucoup d'écriture, quelques illustrations, mais franchement il y a plus de lecture que d'illustrations et je n'ai pas encore mis le nez dedans, je vous l'avoue. Ça pourrait être pas mal que je lise quelques petites choses de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est, en termes de beaux livres, c'est pas ce que je recherche. Autant d'écriture. J'aurais préféré vraiment, au final, plus condensé, plus de photos.
J'ai un livre sur Peaky Blinders, by order of Peaky Blinders, donc le livre officiel de la série à succès. Celui-ci, il est édité par Larousse. Je cherchais 22,95 €. Je trouve que c'est raisonnable pour un beau livre comme ça, qui est assez épais, avec une couverture donc rigide et beaucoup d'illustrations dedans. Alors Peaky Blinders, j'ai vu qu'une seule fois cette série, ça remonte. J'ai même pas vu le film qui est sorti là il y a quelques temps. Parce qu'un jour, je pense qu'il faudrait que je prenne le temps de revoir cette série. Je l'ai vue de façon trop saccadée, quelques épisodes par-ci par-là qui ont duré sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et du coup, c'était un peu dur de me remettre dedans, de me rappeler de toutes les intrigues. Donc, il faudrait vraiment que je prenne le temps un jour de refaire cette série. J'avais trouvé incroyable en termes de décor, en termes d'acteurs. Elle était vraiment très très bonne série, sombre, hein, qui colle aussi à l'époque, avec des personnages difficiles. Voilà, mais en tout cas, c'était une très très bonne série. Je ne sais pas si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vue. Donc c'est un livre que je conserve et que je lirai à un moment donné. Le livre le plus beau que je possède en termes de série, c'est celui-ci. Même si je vous présente pas tous les livres que je possède, j'en ai d'autres liés à des séries, des films. Je vous dis, ça pourra venir dans d'autres vidéos. Donc là, c'est sur The Vampire Diaries, tous les secrets de Mystic Fall, le journal de la série. Il est aux éditions Hugin Munin, au prix de 39,95 €. De mémoire, il n'était plus édité, il était introuvable, il est ressorti, mais je crois que la couverture est souple et n'est plus rigide comme je peux l'avoir. Je crois que c'est ça. J'espère ne pas vous dire de bêtises. Il est magnifique ce livre. Tous les fans de la série, il faut le posséder. Les illustrations sont belles, j'adore le papier. Ça ressort trop bien. Et voilà, les photos qu'il y a, regardez-moi Stephen, s'il n'est pas beau. Plein de photos de la série, du tournage. Et il y a des petites choses, comme là par exemple, vous voyez, hop, qui sont accrochées. Bon, franchement, il est magnifique ce livre. Caroline, magnifique. Il est complet, c'est vraiment un livre qui est fait pour les grands fans de cette série. C'est magnifique. Le dernier, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis trop heureuse rien que de l'avoir dans ma collection et de pouvoir le feuilleter, rien que pour les yeux. Being Bond, rétrospective Daniel Craig. Donc c'est édition EPA. Celui-ci, il est à 39,95 € et pouf, la photo là. J'adore les films James Bond avec Daniel Craig. Je le trouve incroyable. Je suis amoureuse de lui dans ses films. J'aime trop ce James Bond là parce que je trouve on peut voir toutes ses failles, on peut voir qu'il tombe amoureux, on peut voir aussi quand ça va pas et des fois il se prend quand même des bonnes branlées et il saigne. On voit qu'il est abîmé en fait par rapport à d'autres James Bond où ils se prennent des torgnoles et il n'y a pas un cheveu de travers. Lui, on voit qu'il sauve ce James Bond et puis voilà quoi, Daniel Craig, il n'y a rien de plus à dire. Donc le livre, pareil, très joli. Au niveau du papier, par contre, je préfère par exemple celui du précédent là, de Vampire Diaries parce que le papier est glacé. Là, les photos du coup elles ressentent un petit peu moins jolies. Je pense que ça aurait valu le coup de payer pourquoi pas quelques euros de plus pour avoir un papier glacé. Mais c'est trop trop beau. Non mais regardez les yeux qu'il a. C'est trop bien. C'est une mine d'informations par rapport au film, le tournage. Mon
mon petit James, mon petit Daniel. Non mais en plus avec ces costumes là. Mais oui, je suis amoureuse. N'hésitez pas à me dire si vous êtes fan de la franchise James Bond et quel est votre acteur préféré par rapport à cette saga. Et votre film préféré de James Bond aussi. Ça m'intéresse. Sur ce, je vais vous laisser avec cet ouvrage. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça change un petit peu de ce que je peux vous proposer habituellement. N'hésitez pas à me dire si une wishlist spéciale beaux livres pourrait vous intéresser parce que oui, j'en ai d'autres qui sont dans ma wishlist évidemment puisque j'adore ça. Je vais préférer mettre de l'argent dans un beau livre par exemple que dans des romans avec jaspage. Je vais préférer acheter du poche ou du numérique. Par contre, les beaux livres, je trouve que c'est tellement beau, tellement agréable à feuilleter lorsqu'on aime un univers, d'avoir des belles illustrations, des informations sur un univers. Je trouve que ça en vaut quand même bien le coup. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne.